Imaginez que vous êtes transporté soudainement au cœur du XIIIe siècle. Vous vous retrouvez dans une ville fortifiée, ses rues étroites grouillantes de vie. Les films et les romans vous ont peut-être peint un tableau romantique de cette époque, avec de nobles chevaliers, des châteaux majestueux et des bals somptueux. Mais en regardant de plus près, une réalité bien plus sombre et crue commence à se dévoiler. L'odeur âcre qui flotte dans l'air, la pauvreté visible sur les visages, le son lointain des cloches annonçant non pas une fête, mais peut-être un couvre-feu ou une exécution. Ce que vous êtes sur le point de découvrir, ce n'est pas l'aventure épique que vous imaginiez. C'est la vérité brutale de ce que signifiait survivre au quotidien dans un monde où la vie était fragile, précaire et souvent très courte. Avant de plonger dans ce voyage à travers le temps pour déconstruire les mythes du Moyen-Âge, si vous aimez explorer les vérités cachées de l'histoire et comprendre à quoi ressemblait vraiment le passé, pensez à cliquer sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me faire savoir d'où vous m'écoutez. Je trouve incroyable que nous puissions explorer ensemble ces époques lointaines depuis nos foyers respectifs, connectés par notre curiosité commune pour l'histoire. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple liste de faits historiques. C'est une immersion dans la dure réalité d'une période où chaque jour était une lutte, un rappel saisissant du confort et de la sécurité que nous tenons souvent pour acquis. Contrairement aux représentations idéalisées, la vie quotidienne au Moyen-Âge était avant tout une affaire de survie, dans des conditions que nous qualifierions aujourd'hui d'extrêmement difficiles. L'hygiène, telle que nous la concevons, était pratiquement inexistante. Les gens se lavaient rarement entièrement, souvent seulement les mains et le visage. Le savon était un produit de luxe, réservé aux plus riches. L'eau potable, quant à elle, était une denrée précieuse et souvent contaminée. Dans les villes en plein essor, les puits étaient fréquemment situés à proximité des fosses d'aisance ou des zones où les déchets animaux s'accumulaient, créant un bouillon de culture parfait pour les maladies. Les rues n'étaient pas pavées pour la plupart, se transformant en véritables bourbiers à la moindre pluie. Les habitants jetaient leurs détritus et le contenu de leur pot de chambre directement par la fenêtre, se contentant de crier « Gare à l'eau !» pour avertir les passants. Les animaux comme les porcs, les poules et les chiens erraient librement, ajoutant leur propre déjection au mélange déjà nauséabond qui recouvrait le sol. Cette insalubrité généralisée n'était pas seulement désagréable, elle était mortelle. L'alimentation était une autre source d'angoisse permanente. Pour l'immense majorité de la population, les paysans, le régime alimentaire était monotone et entièrement dépendant des récoltes. Il se composait principalement de pain noir et dense, de bouillies de céréales comme l'avoine ou l'orge, et de quelques légumes racines cultivés dans de petits potagers. La viande était un luxe rare, consommé seulement lors de grandes fêtes ou si un animal de la ferme devait être abattu. La conservation des aliments était rudimentaire, reposant sur le salage, le fumage ou le séchage, des techniques qui ne garantissaient pas toujours d'éviter la pourriture. Le moindre caprice de la météo, une sécheresse prolongée ou des pluies diluviennes, pouvait anéantir une récolte et plonger des régions entières dans la famine. Dans ce contexte, la simple idée de manger à sa faim chaque jour était un privilège que peu de gens connaissaient. Dans cet environnement où l'hygiène faisait défaut et la malnutrition était courante, les maladies trouvaient un terrain de jeu idéal. Les épidémies déferlèrent sur l'Europe avec une régularité terrifiante, emportant des populations entières. La plus célèbre, la peste noire au XIVe siècle, a anéanti près de la moitié de la population européenne, mais elle n'était que la pointe de l'iceberg. Des maladies comme la typhoïde, la dysenterie, la variole ou la lèpre étaient endémiques. Les connaissances médicales étaient extrêmement limitées et souvent mêlées de superstitions. Les médecins de l'époque s'appuyaient sur la théorie des humeurs, héritée de l'Antiquité, pensant que les maladies étaient causées par un déséquilibre entre le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire. Les traitements consistaient alors en saignées, purges ou lavements, des pratiques qui affaiblissaient souvent davantage le malade au lieu de le guérir. Une simple blessure, une coupure en travaillant au champ ou une égratignure pouvait avoir des conséquences fatales. L'asepsie, c'est-à-dire la désinfection des plaies et des instruments, était une notion totalement inconnue. Les chirurgiens barbiers opéraient avec des outils non stérilisés, dans des conditions d'hygiène déplorables. L'infection était donc quasi systématique, et une jambe cassée se terminait très souvent par une gangrène, suivie d'une amputation réalisée à vif sans anesthésie. Le taux de mortalité post-opératoire était effroyablement élevé. La mortalité infantile atteignait des sommets, et de nombreuses femmes mouraient en couches. Atteindre l'âge de 40 ans était déjà un exploit dans un monde où la mort était une compagne de tous les instants, frappant de manière imprévisible et implacable. Au-delà des maladies et du manque d'hygiène, la violence était une composante structurelle de la société médiévale.
Les guerres entre seigneurs, royaumes ou nations étaient fréquentes et les premières victimes étaient toujours les populations civiles. Les armées en campagne pillaient les villages, brûlaient les récoltes et commettaient d'innombrables exactions. Même en temps de paix relative, la violence locale était omniprésente. Les routes étaient infestées de bandits et voyager sans escorte armée était une entreprise extrêmement risquée. Dans les villes et les campagnes, les querelles entre voisins ou familles pouvaient rapidement dégénérer en affrontements sanglants, car le port d'une dague ou d'une épée courte était courant. Le pouvoir du seigneur local était absolu et sa justice, souvent arbitraire. La justice elle-même était d'une brutalité qui nous choque aujourd'hui. Les châtiments corporels étaient la norme pour une multitude de délits. Le pilori, où un condamné était exposé aux humiliations et aux projectiles de la foule, était une punition courante. Le fouet, le marquage au fer rouge ou la mutilation, comme couper une main pour un vol, étaient également appliqués sans ménagement. Pour les crimes les plus graves, la peine de mort était exécutée publiquement, par pendaison, décapitation ou d'autres méthodes encore plus cruelles, servant d'exemple et de spectacle macabre. Les prisons n'étaient pas conçues pour la réhabilitation, mais comme des lieux d'attente avant le procès ou l'exécution. C'étaient des cachots insalubres, froids et surpeuplés, où les prisonniers dépendaient de la charité de leurs proches pour survivre. Dans ce monde, la sécurité personnelle n'était jamais garantie. La faim était le spectre qui hantait en permanence la grande majorité de la population. L'agriculture médiévale était peu productive et extrêmement vulnérable aux aléas climatiques. Les techniques agricoles étaient rudimentaires et les rendements des cultures céréalières étaient très faibles comparés à aujourd'hui. Une mauvaise récolte, causée par une sécheresse, des inondations ou une invasion de parasites, suffisait à créer une crise alimentaire. Lorsque les greniers étaient vides, les prix des denrées s'envolaient, rendant la nourriture inaccessible aux plus pauvres. Les famines n'étaient pas des événements exceptionnels, mais des catastrophes récurrentes qui pouvaient durer plusieurs années, comme la grande famine du début du XIVe siècle. Durant ces périodes, les gens étaient réduits à manger n'importe quoi pour survivre. Des racines, des herbes, de l'écorce d'arbres, et parfois même de la terre. Les chroniques de l'époque décrivent des scènes d'horreur, avec des populations affaiblies, décharnées, errant à la recherche de nourriture et succombant en masse aux maladies qui profitaient de leur état de faiblesse. Cette vulnérabilité constante face à la faim façonnait profondément les mentalités. L'obsession de la nourriture, la peur du manque et la lutte quotidienne pour assurer le prochain repas étaient au centre des préoccupations de millions de paysans et d'ouvriers. La vie se résumait souvent à une simple équation: travailler la terre sans relâche et espérer que le ciel soit clément pour ne pas mourir de faim. Alors imaginez-vous, homme ou femme du XXIe siècle, soudainement projeté dans cet univers impitoyable. Votre smartphone est inutile, vos connaissances en informatique ou en marketing ne vous servent à rien. Vous ne savez pas monter un cheval, manier une épée ou même un simple outil agricole. Vous ne savez pas distinguer une plante comestible d'une plante toxique. Votre système immunitaire, habitué à un environnement aseptisé, serait immédiatement submergé par la myriade de bactéries et de virus présents dans l'eau, la nourriture et l'air. Une simple grippe pourrait vous être fatale. Votre incapacité à comprendre les codes sociaux, les dialectes locaux et les rapports de pouvoir complexes vous rendrait immédiatement suspect et vulnérable. Vous seriez une proie facile, isolée et dépourvue des compétences essentielles à la survie. Cette confrontation entre notre confort moderne et la dureté implacable du passé nous offre une leçon d'humilité. Elle nous rappelle que les droits, la sécurité, l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux soins médicaux que nous considérons comme acquis sont en réalité le fruit de siècles de progrès. L'histoire du Moyen-Âge n'est pas celle de contes de fées, mais celle d'une humanité luttant avec une force et une résilience incroyables contre des conditions de vie d'une brutalité inimaginable. Comprendre leur monde, ce n'est pas seulement déconstruire un mythe romantique, c'est aussi prendre la pleine mesure du chemin parcouru et de la fragilité de notre propre confort. Le nom de cette époque évoque peut-être des images de grandeur, mais sa réalité était une histoire de survie, où chaque lever de soleil était une victoire en soi.